Bien, la régionalisation avancée, comme vous le savez, est un projet de règne. C'est une vision stratégique du Maroc de demain. Et par conséquent, il faut la réussir. Pour la réussir, toutes les données, les ingrédients de la réussite sont en cours d'élaboration, avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de soin. Mais je pense que les lois organiques sont là, les institutions ont été dessinées. Maintenant, il faut qu'elles rentrent en activité. Elles le feront pratiquement au début de l'année prochaine. Il est certain que les lois ne suffiront pas. Et il faudra également que les hommes apportent du leur, qu'ils soient positifs, qu'ils soient créatifs et qu'ils puissent contribuer à chaque fois à diminuer les aspérités, à résoudre les problèmes, à mettre de l'huile dans les engrenages pour que les choses avancent. La question posée par le Conseil est une question importante et moi personnellement je suis très content que ce soit le Conseil qui se soit autosaisi pour réfléchir à toutes ces questions. Parce que le Conseil a aujourd'hui une crédibilité indéniable, une indépendance. Il réfléchit dans la transparence et en connaissance de l'ensemble des éléments, des intervenants, des acteurs qui sont concernés par le problème qu'il étudie. Je crois que, n'étant pas, lui, une partie prenante, intéressée directement par la mise en place des structures régionales, je crois que ça lui donne un aspect d'assurance et de crédibilité très important. La question qui a été posée consiste à savoir quel sera le devenir des agences de développement régional dans le processus de mise en place de la région avancée et plus tard du fonctionnement de la région avancée. Et à ce niveau, je pense que le texte fondateur, le texte de loi qui crée l'agence de développement régional, les agences de développement régional, a bien pris soin de ne pas attribuer à l'agence une quelconque prérogative susceptible de constituer un doublon par rapport aux autres institutions régionales. Et par conséquent, les institutions de la région étant restées globalement, ayant été renforcées, mais étant restées globalement les mêmes par rapport à celles qui existaient auparavant. Sauf que les prérogatives du président de la région, qui est le leadership, qui exerce le leadership du développement régional, a tous les instruments en main, tous les moyens, pour pouvoir exercer réellement son leadership, accompagné en cela par des institutions qui sont l'agence de réalisation, l'agence régionale d'exécution des projets, la direction régionale de la région, le secrétariat général direction régionale qui s'occupe de l'administration, de gestion de l'administration et d'élaboration des plans stratégiques, et son chef de cabinet ou son directeur chargé de relations avec les élus. Tout cela met à la disposition du président de la région, leader du développement régional, l'ensemble des instruments voulus. Le Wali étant, lui, le représentant de l'État chargé de veiller à la bonne application des lois
chargé éventuellement de conseiller, sinon sur les divers points, et si accord il y a, de s'adresser aux tribunaux aux tribunaux administratifs pour pouvoir résoudre les problèmes qui risquent éventuellement de se poser entre les deux parties. Donc, l'agence de développement régional, dans ses prérogatives, ne vient influencer en rien les autres acteurs régionaux. Elle n'influence pas les autres acteurs régionaux. Comme elle le fait actuellement, elle appuie, elle encourage, elle crée des synergies entre les différents acteurs. Elle réalise à la limite, à la demande d'eux, mais elle n'est pas obligée de réaliser. Et, loin de là, parfois, elle fait réaliser par les acteurs locaux les projets qu'elle contribue à financer ou qu'elle finance. Donc il n'y a pas de double emploi et il n'y a pas de risque à ce niveau-là d'altération d'un quelconque leadership. Voilà, le leadership, évidemment, ne consistant pas à écarter de l'espace visuel ou médiatique toute institution susceptible de réaliser quelque chose sur le territoire. Voilà. Moi, je crois qu'il y a d'autres possibilités également qui ont été discutées, qui sont intéressantes, qui sont le fait que les textes donnent la possibilité au président de région de créer des sociétés d'économie mixte ou de créer des sociétés de développement régional. Nous pensons que l'agence, qui continuerait d'être placée sous la tutelle de l'État et qui pourrait être placée sous la double tutelle et de l'État et de la région, pourrait contribuer au capital de ces sociétés et pourrait éventuellement, entre elles, au moment où le président de la région ou les régions créent entre elles un groupement d'intérêt régional, un groupement de régions, qu'il soit possible aux agences réunies dans un groupement d'intérêt économique d'examiner la façon dont elles pourraient accompagner, quand elles existent dans le territoire des régions regroupées, quand elles existent, pourraient accompagner la réalisation de projets communs. Voilà, ce sont ces questions qui ont été discutées à bâton rompu, un peu sur la base d'un certain nombre de propositions qu'a avancé la région de l'Oriental, et qui vont certainement devoir évoluer au fur et à mesure des auditions, pour aboutir peut-être à un ensemble de propositions positives qui va accompagner ce long processus de mise en place de la région avancée et qu'il va falloir à tout prix réussir. Voilà, merci.